le monde, bon week-end à vous tous. Comme vous le connaissez très bien, c'est le samedi. Vous savez, on dit la répétition, c'est quelque chose de très important lorsqu'on éduque les gens, lorsqu'on veut éclaircir les gens. Il faut se répéter 1000 fois pour que ceux qui doutent, les événements qui vont suivre, il y a des gens qui vont changer de position. Ils vont comprendre. C'est de ça qu'il est question. La répétition, c'est quelque chose de très important. Avant tout, connaissez-vous la raison pour laquelle ça fait 50 ans les présidents sud-coréens vont en prison?
Voilà mon numéro WhatsApp. Ça c'est mon numéro WhatsApp. That's why I love the Google Pixel Watch.
Une fois de plus, bonjour à vous tous et bon week-end à vous tous. Bon, lorsque moi je parle, les gens viennent me raconter des bêtises en inbox. C'est par respect que j'aime que j'écoute les gens. Pour ne pas frustrer les gens, tu m'appelles, je décroche, je te suis. Mais la vérité, c'est ce que je vous dis là. Quand je vous pose des questions, rentrez chez vous, répondez. Je ne fais que la poser. Je n'ai jamais eu de réponse. Je vais encore la poser aujourd'hui. Durant
les 25 années de pouvoir de Amadou Ahidjo. Est-ce qu'un complot des élites du Nord, vous l'avez entendu un jour? Écrivez. Écrivez. Ou bien je repose encore. Durant 25 années de pouvoir de Amadou Ahidjo, avez-vous entendu un seul jour que les élites de la grande région du Nord, à l'époque, qui englobaient l'Adamawa, l'extrême Nord et le Nord, ont entendu un jour un complot venant de ce contrée? J'attends, écrivez. Comme ça, on va couler comme l'eau de source. Là, les gens vont commencer à comprendre ce que je parle depuis. Je répète, durant 25 années de Amadou Ahidjo, avez-vous entendu un seul jour que les élites du septentrion camerounais ont comploté contre Amadou Ahidjo? Vous allez me détester, je sais, mais la vérité, c'est ce que je dis. Ça ne va pas plaire aux gens. Je ne suis pas ici pour plaire aux gens. Je suis ici pour dire les faits. Avez-vous entendu un seul jour que les élites du septentrion camerounais ont comploté contre Amadou Ahidjo durant 25 années de son pouvoir? L'histoire est là. Pour ceux qui connaissent utiliser les faits historiques, ce sont les faits historiques. Comment on nous a appris, comment utiliser les faits historiques pour les corroborer avec les faits actuels avant de prendre une décision. Dans une société, le parti d'Ahidjo avait 30 députés, tous du septentrion camerounais. Moi, je parle des faits historiques. Je dis encore, je parle des faits historiques. Ça va énerver les gens. Mais tu ne peux pas parler d'un pays en prenant les faits historiques, tu mets de côté. Je sais que dans notre pays, on n'aime pas la compétence. Je connais. C'est le nouveau paradigme de notre pays. C'est que les incompétents ont pris le pouvoir face aux compétents. Mais vous ne devez jamais perdre de vue les faits historiques. Parce que si vous perdez de vue les faits historiques, vous avez perdu votre pays. Le parti d'Ahidjo avait 30 députés. Mbida avait 25 députés. Paysans indépendants avait 9 députés. Le MAC de Sopor Priso avait 5 députés.
Mbida a perdu le pouvoir. J'aime bien qu'on raconte des bêtises. Moi, je parle des faits. Vous savez à combien il a perdu le pouvoir, Mbida? 50 000 francs aux députés, paysans indépendants, aux députés du MAC de Sopo Priso. 50 000. 50 000 aux députés de Mbida, de son parti, les socialistes camerounais, pour qu'ils perdent le pouvoir. Mbida était un enfant doux. C'est pour ça que quand je vois des gens bavarder, je ne parle pas. J'attends mon samedi. Laissez la distraction qu'on vous raconte dans tous les jours. Les faits historiques, lorsque tu as les faits historiques, tu regardes les faits d'aujourd'hui, tu es juste, c'est-à-dire, lorsque tu as compris ça, tu comprends ce qui se passe. Mbida avait 25 députés. Sopo Priso avait 5. Paysans indépendants avaient 9. Mbida était de la forêt. Mais Aïdjo a quand même gagné. À hauteur de 50 000 qu'on avait donné aux députés de Mbida, de paysans indépendants et de MAC. Que Mbida a perdu le pouvoir. Après ça, Aïdjo a géré 25 ans le pays. Est-ce que vous avez entendu un seul jour que les élites du Nord qui sont dans l'administration sont en train de comploter contre Aïdjo? Jamais de la vie. Comme j'adore les faits historiques, parce qu'avec les faits historiques, on ne peut que les opposer le contraire des faits historiques. En 1982, écoutez-moi très bien, en 1982, lorsque le président Biya accède à la magistrature suprême, la République du Cameroun a 600 km de route bitumée, dont 300 à Garoua. Do you understand me? Yes, I understand. Ce sont les faits historiques. Inversons donc. Si sous Aïdjo en 1982, le Cameroun avait 600 km de route bitumée, dont 300 à Garoua. Sous Biya, 42 ans de pouvoir, je vous pose la question. Combien de kilomètres de route bitumée sont dans Bolova?
Paul Barthélemy Biabin Vondo a demandé qu'on construise le barrage de Mekim au sud de Cameroun. Les ressortissants du sud de Cameroun ont saboté. Paul Barthélemy Biabin Vondo a demandé qu'on construise le barrage de Menvele. Les élites du sud ont saboté. Paul Barthélemy Biabin Vondo a demandé qu'on construise le port à l'eau profonde de Kribi. Les élites du sud ont saboté. Paul Barthélemy Biabin Vondo a demandé qu'on construise l'usine de manioc à Mborouma. Les élites du sud ont saboté. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, en insultant tous les jours les Bamileke, c'est parce que vous ne connaissez pas le système. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas pu traître dans la République du Cameroun dépasser les élites du centre, du sud, de l'est et du littoral. Moi qui vous parle, je suis du centre. Je sais de quoi je parle. J'ai les faits historiques. Monsieur Biya envoie une élite du centre au Vatican pour une commission stratégique. L'élite du centre prend l'avion présidentiel. Il arrive à Paris. Il gare l'avion. Il s'assoit, il attend. Il ne part pas à la mission que Paul Biya a envoyée. Il est resté à Yaoundé. Parce que les services secrets français lui ont dit ne pas apparaître là. Et si je vous décris la mission qu'il partait faire au Vatican, vous allez pleurer. Les gens me disent, pourquoi tu dis que Paul Biya doit mourir au pouvoir? Vous allez voir les gens qui vont livrer Paul Biya en pâture. Qui quitte le pouvoir? Ce sont ses propres frères qui vont le livrer en pâture. C'est moi qui vous dis. Je le chante tous les jours qu'il tente de quitter le pouvoir. Quand je dis qu'il doit mourir là-bas, après, qu'il ne voit pas ce qui va se passer derrière. Parce qu'il doit faire attention. Il doit faire le contraire de Aïdjo. Je vous ai posé une question au début du direct.
connaissez les raisons pour lesquelles tous les présidents sud-coréens vont en prison. Je vous explique. En Corée du Sud, le système est bâti comment? Vous avez les hommes politiques dont à la tête le président et les députés avec l'administration. C'est le premier groupe. On les appelle les élites administratives en Corée du Sud. En bas de ces gens, vous avez des familles, des hommes d'affaires, 3 entreprises. Samsung, c'est 20% du PIB de la Corée du Sud. LG suit derrière avec 15% du PIB. Le constructeur automobile Hyundai suit derrière avec 5% du PIB. Les 3 grandes entreprises là, le deal avec l'administration, c'est qu'eux, ils doivent créer des emplois. Ils doivent créer les emplois et payer les impôts. Je veux que vous m'écoutiez bien. Pour permettre à l'État de vivre. Donc, ils créent les emplois pour embaucher les Coréens en masse. Et ils payent les impôts. Ça fait tourner l'économie. Donc, et à chaque fois, ceux qui sont en haut, l'administration et le président et les députés, eux, ils sont obligés de faire les lois qui vont permettre à ces entreprises d'émerger. Catherine Kenembeni, ils ne peuvent pas comprendre. Si tu leur poses la question de savoir qui était Vumsa Chinaï, ils ne connaissent pas l'histoire de Vumsa Chinaï. Ils ne peuvent pas expliquer ça, ils ne peuvent pas connaître. Moi, ils ne peuvent pas connaître. Revenons à notre mouton. Mais sauf que ce système qui fait que en bas les hommes d'affaires qui produisent de la richesse, ce système fait que le pays est contrôlé par les familles. Mais en Corée du Sud, Samsung est dans presque tout. Y compris les bateaux, y compris les maisons, y compris les routes. Je vais bien, BlackRock. Samsung est une entreprise dans toutes les disciplines concernant l'industrie. Tu vas trouver Samsung. C'est bien, mais sauf que lorsque ces entreprises veulent jongler, ils doivent jongler avec l'aide des politiciens. Et quand il y a le revers de la médaille, ce sont les politiciens qui vont en prison. On ne touche pas ces entreprises. Hein. Je veux te dire une seule chose, BlackRock. Quand je vous parle que c'est de la distraction que les gens sont en train de vous faire, je n'ai pas de compte TikTok. Je connais pourquoi je n'ai pas de compte TikTok. Je n'ai pas de compte TikTok. Je sais pourquoi. J'aurai mon compte TikTok après les élections. Vous allez remarquer une chose au Cameroun. Les gens vous parlent de tout, mais ils s'arrangent à ne jamais vous parler de l'économie et les tenants économiques camerounais. Mais on vous démontre que si le Cameroun ne marche pas, c'est la faute de Paul Biya.
C'est ça qu'on chante sur TikTok tous les jours. Il n'y a pas les routes. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas les routes. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas la lumière. Paul Biya a échoué. Il doit partir. Paul Biya a échoué. Il doit partir. Paul Biya a échoué. Ça qu'on chante. Personne ne pose sur la table l'économie camerounaise, les tenants de l'économie camerounaise. Personne ne vous pose sur la table le système monétaire camerounais. Je vous rappelle en passant, l'État du Cameroun a des accords économiques monétaires avec la France. Les accords monétaires disent que la masse monétaire, ouvrez grandement vos oreilles. La masse monétaire qui doit circuler dans le territoire camerounais ne doit pas dépasser les 20% de son produit intérieur brut. Mais sauf que ils ont détruit le pays. Résultat de course, le pays est devenu juste un comptoir colonial. Le comptoir colonial, c'est quoi? Le comptoir colonial, c'est un territoire dont les produits dans ce territoire sont tous exportés à ce que les biens de consommation en retour qui vont venir dans ce pays soient toujours excédentaires. Donc, le pays, ce territoire doit toujours avoir une balance de paiement négative. C'est ça que le FMI a fait. Résultat de course. Le Cameroun produit 6 700 milliards en devises. Retenez bien. Lorsqu'on parle de produit intérieur brut, on ne parle pas de francs CFA. Le produit intérieur brut est basé en monnaie, en devises. On le calcule sur la base des devises. Du moment où vous avez 6 700 milliards de biens, de 6 700 milliards de produits, et que vous en consommez 8 000, vous n'aurez jamais les 20% dédiés à la masse monétaire. Vous n'aurez jamais. Vous ne pouvez jamais dire qu'il faut augmenter la masse monétaire puisque la population a augmenté. On ne peut pas nous dire en 1980 les mêmes 20%. Mais la population a augmenté. Si la population augmente, ça veut dire que la masse monétaire doit aussi augmenter. Mais comment vous allez augmenter la masse monétaire puisque vous êtes déficitaire? Le PSC est refermé. Les gens vous racontent des bêtises à dormir debout. On vient vous raconter des bêtises. On ne peut que vous dire Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Mais on refuse de vous mettre les vrais sujets sur la table. C'est ça qui est la question. Lorsque j'ai dit aux gens, tant que c'est ce système qui est là, nous devons cultiver le cacao en masse. Atteindre 2 millions de tonnes annuelles. Écoutez-moi. Les gens vous racontent des bêtises. Tant que c'est le système qui est sur place, vous devez chercher à produire les produits qui sont censés vous rapporter des devises. C'est pour ça qu'ils se sont concentrés, ils ont détruit l'Office national de commercialisation des produits de base. Pour empêcher les gens de prendre conscience que, en fait, voici ce qu'il faut faire. On a dit aux gens, non,
fermer la fonction publique. Privatiser la fonction publique. Résultat de course, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a détruit ça, ça s'est traîné comme une traînée de poudre dans la zone forestière où on produisait la grande quantité de cacao. Les gens ont abandonné les plantations. Cela a eu une conséquence, que les gens se sont appauvris. Parce que lorsque vous produisez beaucoup de produits qui vous donnent les devises, chacun trouve son compte. Il y a tous les 20% qui vont trouver de temps en temps. Le président peut décider d'augmenter la masse monétaire. Il faut qu'on s'entende bien. Tant que votre production est supérieure à votre consommation, votre président peut augmenter la masse monétaire. Je parle de... Il y a des économistes ici. Ce que tu ne comprends pas, c'est le piège qui Gabriel Ndengwe. À l'heure où nous sommes, qu'on a cultivé le cacao ou pas, le compte d'opération est nourri. L'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, c'est que qu'on ait cultivé le cacao ou pas, le compte d'opération sera nourri. Qu'est-ce que tu choisis? Ne pas cultiver le cacao et appauvrir les populations? Et cultiver le cacao, les populations continuent à avoir leur part et le compte d'opération sera nourri. C'est le piège à ne pas tomber. Et c'est ce piège qu'on a jeté les gens dedans. Que ça a produit quoi? Ça a produit que ceux qui font de l'importation sont devenus milliardaires. Parce qu'eux, ils ont un deal avec l'administration. Eux, ils ne font pas l'importation avec le franc CFA. Ils font l'importation avec les devises. Ils parlent des faits réels sur le terrain. Donne-moi un peu mieux, j'arrange ma... Voilà. Machin-ci. Ça commence à me déranger comme ça là. Non, mon frère, Alphonse, je ne mets pas tous les organes. Je ne mets pas les organes. C'est ma façon de parler parce que je suis bête. Si je ne parle pas comme ça, si je parle doucement, je vais plutôt bégayer. Il faut hausser le ton. Que je ne bégaye pas mon frère. Je dois faire comment? Puisque les gens refusent de mettre ce débat sur la table. Ils refusent. Ils font de la distraction. Mon frère, c'est ça le problème. Parce que les gens ne comprennent pas le système. C'est pour ça que nous, on continue d'expliquer aux gens le système. Avant, on avait une entreprise centralisée qui portait et allait vendre. Maintenant, on a dit qu'on a libéralisé, donc chacun peut aller. Ne voyez pas ce que vous voyez là au Cameroun. Hein.
Ou c'est les chocolatiers qui viennent au Cameroun acheter le cacao. Hein. À Bafia, ça se négocie à 3500 le kilogramme. Au mois de janvier que vous voyez là, janvier, février, à l'heure où je vous parle, ça se négocie à 3500 le kilogramme. Ça veut dire qu'on n'a plus... Je vous parle du... Moi, je suis clair dans ce que je dis. Monsieur Biya ne peut pas augmenter la masse monétaire. Augmenter la masse monétaire, ça signifie que on a augmenté la production. Il ne peut que faire ce qu'il fait là. Il prête l'argent au FMI pour augmenter la masse monétaire. C'est une incongruité économique. Prêter de l'argent pour augmenter la masse monétaire de ton pays. C'est une incongruité économique. Le piège se referme sur nous. Et c'est dans ça que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que moi je tire dans la conclusion qui est claire devant tout le monde. Du moment où les gens disent qu'ils ne veulent pas combattre pour l'indépendance totale, nous on dit donc que bon, chacun tire donc des conséquences, chacun se couche. Mais il faut que nous, en se couchant, on tire aussi par du système. Il faut que nous aussi on tire notre côté par du système. Si on ne tire pas par du système, c'est nous les perdants. C'est nous les perdants. Mon frère, puis Gabriel Ndengwe, tu ne parles pas de planche à billets maintenant parce que tout le monde au Cameroun refuse la planche à billets. Ça ne sert pas les intérêts des fonctionnaires. Les fonctionnaires veulent continuer le système, c'est ça qui leur plaît. C'est ce système qui leur plaît. Tout le monde refuse. Et nous, on doit mourir. On dit que bon, ok, on a compris. C'est pour ça que j'encourage tous les producteurs du cacao de la zone forestière. Mettez-vous au travail. Vos enfants qui sont dans les Yaoundé, qui font les motos, c'est le piège. Comment vous expliquer qu'en 1980, les producteurs du cacao pouvaient acheter une Lada? Aujourd'hui, sont pauvres. Mais il faut se poser des bonnes questions. Je dis toujours aux gens, moi je suis mécanicien de formation. Il faut toujours que je me répète. Je suis mécanicien de formation. C'est-à-dire que moi j'ai fait la mécanique de la première année en terminale. De la première année en troisième année université. Je n'ai que fait mécanique. Donc, moi, on m'a appris à diagnostiquer les systèmes. Et je le fais dans le métier de tous les jours. J'ai 30 ans dans la mécanique. Je diagnostique tous les jours. Les machines qu'on a fabriquées aux États-Unis, les machines qu'on a fabriquées au Japon, quand ça vient ici, ça tombe en panne, j'ai l'obligation et le devoir de poser le diagnostic et de trouver le problème. Pas besoin d'aller m'asseoir au Japon pour apprendre. Parce que j'ai le système. J'ai le BABA, je connais comment ça marche. Donc je peux te diagnostiquer un système social. Des gens font volontairement le contraire de ce qu'il fallait faire. C'est là où nous sommes. Comment on ne dit pas aux gens? Les gens crient à Yaoundé, voilà qu'il n'y a pas d'argent. On ne dit pas aux gens que non, il n'y a pas d'argent parce que... Mais on dit aux gens que non, il n'y a pas d'argent, c'est pour le Biya. Tout en sachant qu'il manque. Il n'y a pas d'argent parce que les accords économiques monétaires signés avec la France disent que la masse monétaire
circulant au Cameroun ne doit pas dépasser 20%. Voilà la vérité. Et vous ne pouvez pas augmenter votre masse monétaire lorsque votre balance de paiement est déficitaire. Vous produisez 6 700 milliards, vous consommez 8 000 milliards. Comment vous allez augmenter votre masse monétaire? Vous allez augmenter comment? En voulant l'augmenter, la France dit que non, vous avez atteint vos 20%, vous ne pouvez pas augmenter. Or, si la France nous disait que votre masse monétaire dépendra de votre capacité à produire les devises. Donc, à chaque fois que Paul Biya, on a produit les devises, pour dire, bon, ok, cette fois-ci. Mais les gars nous ont mis une échappe de plomb en nous disant, non, vous ne devez pas dépasser 20% de votre produit intérieur brut. On fait comment? Au même moment, le même produit intérieur brut est déficitaire. Des importations. Mon frère Divine Basé, ce qui empêche les gens à augmenter la production, c'est que les populations ont détruit leurs plantations. C'est ça la vérité. Ça s'est passé quand? Lorsqu'on a dévalué le franc CFA. Lorsqu'on a dévalué le franc CFA, la France a augmenté le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. La France a augmenté leur masse monétaire. Écoutez-moi très bien. Au Cameroun, dans la zone CEMAC, ils ont refusé. Particulièrement au Cameroun. Il y a eu au Cameroun 0 accompagnement après la dévaluation. Parce qu'après la dévaluation, on devait augmenter la masse monétaire, on devait augmenter les salaires. Qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé les salaires par 3. Un fonctionnaire de la catégorie A2 qui touchait 315 000 a commencé à toucher 105 000. C'est donc pour ça que moi j'ai dit à mes compatriotes, produisons d'abord. Et tu sais la conséquence qui va suivre la production, c'est que tu ne vas même pas aller chercher quelqu'un. C'est quelqu'un qui va venir te trouver dans ta plantation, il va te dire, je prends toute la plantation. Quand il saura que le monsieur là a 50 hectares de cacao, il va te chercher. Quand il va savoir que le gars là a 20 hectares de cacao, il va te chercher. Ce ne sera pas l'inverse. Comme tu vois au Cameroun, des gens qui allaient cultiver le manioc, allaient cultiver le machin, allaient cultiver... Parce qu'ils savent que tu vas tomber dans le piège. C'est que c'est toi qui dois produire, c'est toi qui dois transporter, c'est toi qui vas venir étaler au marché. Or, dans le système franc CFA, tu vas chercher à produire ce qui intéresse les gens. Même le banquier installé au Cameroun a les jumelles pour chercher les producteurs de cacao. Pour leur donner l'argent. Parce qu'il veut être sûr. Le banquier, lui, veut être sûr que ta production cacaoyère, les transactions financières passent par sa banque. C'est parce que ça lui fait les devises à lui, le banquier, que lui va revendre à votre État, l'État du Cameroun. Oui, voilà le système. On passe toute la journée à vous raconter des bêtises. Parce que ce sont les multinationales. Quand on vous dit Banque mondiale, le FMI donne l'argent, écoutez-moi très bien. Les gens qui donnent l'argent, qui prennent l'argent au gouvernement camerounais, c'est les brasseries du Cameroun. Pictet, Perenco, GMC et Vecam, Socaver, Chococam, Sikakao.
Quelle est encore la grande multinationale? Ineo. Ouvrez grandement vos oreilles quand je vous parle. Ce sont des bandits. Les gens ne vous disent pas la vérité, c'est la vérité que je vous dis là. Parce que ces multinationales, lorsqu'ils ont donné à l'État du Cameroun les devises qu'ils ont pris chez vous, donc Trades n'est pas là, maman. Henri, Trades n'est pas là. Total. Les stations MRC, mobile, voilà les gens qui prêtent l'argent à l'État du Cameroun. Vous allez bien vous rendre compte qu'ils prêtent l'argent du Cameroun et ils viennent avec l'argent où? L'argent pris au Cameroun. Farid, vous ne comprenez pas le système. Si tu comprends le système, tu n'aurais pas écrit ce que tu as écrit là. C'est parce que tu ne comprends pas le système. Il faut que tu écoutes, mon frère. Je suis en train de mettre le système à nu. Mais je veux que tu écoutes. Tu crois que l'État du Cameroun donne l'argent à la Banque mondiale ou bien au FMI? L'argent vient du Cameroun via les multinationales. Lorsqu'ils ont déposé l'argent au BEA, à la BEA pour transférer à l'étranger, l'argent reste à la BEA. Ça ne sort pas. Sauf que lorsqu'ils vont dire envoie tel montant, ils laissent une partie pour reprêter à l'État du Cameroun. Et lorsque l'État du Cameroun ne paye pas leur dette, ils envoient leurs gendarmes qu'ils appellent FMI. Voilà comment le système marche. Donc, si tu veux t'en sortir, la première des choses à faire, c'est de faire en sorte que ta production soit supérieure à tes importations. Tu équilibres d'abord. Là, à ce moment-là, tu mets la pression à la France, elle enlève le verrou de 20%. Mes chers frères, écoutez-moi, voilà les vrais débats. Vous comprenez? Voilà les vrais débats. Écoutez vous-même. Je vais vous prendre, je vais vous montrer comment les gens font de la manipulation. Quelqu'un en 2020 nous dit, je ne pars pas à l'élection municipale législative parce qu'il y a la guerre au Nozo. On n'a pas changé le code électoral, il faut le changer. La même personne nous fait un communiqué. Il nous dit qu'il lui il est prêt à aller aux élections de 2025. Or, la raison qu'il a donnée en 2020 pour les élections législatives et municipales, c'est que la guerre n'est pas finie au Nozo, on n'a pas changé du code électoral. Moi, j'adore les faits. C'est pour ça que je vous ai dit que lorsque tu poses sur la table les faits historiques, tout le monde se couche. Qu'est-ce qui a changé entre temps? Cette personne nous dit aujourd'hui qu'il va aux élections. Mon cher ami, ce n'est pas de son droit. Ce n'est pas de son droit. Parce que lorsqu'il prend la décision que lui ne part pas aux élections, il y a des milliers de candidats au Cameroun à 10 000 ou 900 conseillers qui l'a empêché par sa décision d'aller, de ne pas aller. Il nous a donné la raison. Mon frère, il faut prendre les gens au mot. La raison avancée, c'est que la guerre continue au Nozo. Le code électoral n'est pas changé. Maintenant, mon frère, moi je veux que sortez des nuages. Je veux que vous restez sur la base des faits. Sur la base des faits,
la guerre continue au Nozo. Le code électoral n'a pas changé. Pire, il ne respecte pas les conditions d'être candidat avec son parti. Il faut qu'il cherche un parti qui doit l'investir. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Non. Ce n'est pas faisable. C'est réellement faisable. C'est faisable. Mais sauf que il faut qu'il soit cohérent. Il doit être, c'est ça que j'appelle la manipulation. Parce qu'on ne veut pas que vous mettiez sur la table les débats sur l'économie. Mon cher ami, c'est pas parce que tu as mis un bulletin dans une mule que ça va augmenter ton plat de nourriture à la maison. C'est lorsque tu comprends que c'est en m'occupant de l'économie que mon plat de nourriture va varier. Tu changes de fusil d'épaule. Tu t'intéresses à tout ce qui est économique. On nous a donné un système. Tu pars à gauche, tu butes. Tu pars à droite, tu butes. Donc on nous a mis dans... C'est ça que j'appelle dans mon langage simple là. Nous sommes dans un tunnel. C'est pour ça que les Maliens ont dit enough is enough. Vous avez suivi récemment hier. C'est le même problème qu'on a au Cameroun. Où l'entreprise française Tesla est partie avec tous les données des cartes d'identité. Il est livré à compte-gouttes. Quand il veut, comme il veut. Parce qu'ils sont partis, eux qui contrôlent les serveurs de la base de données. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent ralentir la production. C'est pour ça que l'État de Cameroun les a enlevé les passeports donnés aux Allemands. Vous croyez qu'il n'y a pas de Camerounais capables de nous concevoir ça? Il y en a. Que disent donc les accords économiques avec la France? Moi, je dis à ces Camerounais qui jubilent partout en disant que ce sont les Allemands, c'est une entreprise française installée en Allemagne. C'est une entreprise française installée en Espagne. C'est comme ça que ça a toujours marché. On vous joue avec le mot, et non, ce sont les Espagnols. Non, c'est la France qui est derrière. Non, mon cher ami, moi, je n'ai rien contre sa présentation. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous voyez la manipulation de la masse. Mon frère, moi je ne parle pas de la canne. Ça ne m'intéresse pas. Moi la canne ne m'intéresse pas. La seule chose, moi je dois parler de la canne. Comme tu veux que je parle de la canne, tu vas voir que nous sommes à des années-lumière entre ta vision de parler de la canne et moi. La première question que tu dois te poser comme question, la Côte d'Ivoire a organisé la CAN. Elle a dépensé environ 1500 milliards de francs CFA. La CAN est finie, elle a gagné. Elle a engrangé 500 milliards. Les entreprises qui ont gagné les marchés en Côte d'Ivoire pour construire les hôtels, les routes, sont les entreprises occidentales. Donc tu comprends que ma manière de voir la CAN, elle est différente de ta part. Donc tout l'argent que M. Alassane Ouattara a mis pour la CAN, c'est parti à l'étranger. Les Ivoiriens n'ont quiconque en dehors de 500 milliards que la CAF a donné. Donc, en réalité, ils sont déficitaires. S'il fallait profiter sur la canne,
Voilà mon regard sur la canne. Moi, je regarde les faits économiques. Moi, je ne regarde pas machin. Ça, c'est mon cher ami. Voilà la réalité. Maintenant, tu dois ajouter à ça les 500 milliards que la CAF a donné. Tu ajoutes à ça les frais de stationnement à l'aéroport. Les avions qui ont atterri là-bas. Les gens qui ont payé les hôtels pour dormir, pour manger. Tu ajoutes à ça là. Tu vas te retrouver que la Côte d'Ivoire, dans la canne, a engrangé environ 1000 milliards. Bon, elle a dépensé 1500 milliards. Je veux que tu comprennes. Il ne faut pas que les gens viennent vous raconter des bêtises. Moi, je parle des faits. Voilà les faits. Elle a dépensé 1500 milliards. Elle a gagné la coupe. Elle a reçu 500 milliards. Maintenant, les autres 500 milliards, c'est les avions, les stationnements, les hôtels, tout ça là, la nourriture, les gens qui sont venus voir la coupe. Tout ça là, ça fait 500 milliards. Donc, en retour, elle a gagné 500 milliards. 1000 milliards, elle a dépensé 1500. Donc, elle est déficitaire de 500 milliards. Et le Cameroun a fait pareil. Moi, voilà mon regard. Or, lorsque l'État du Cameroun dit que il faut diminuer, baisser la balance de paiement de l'État du Cameroun. Sauf que ce qui concerne au président Biya doivent dire au président Biya, Excellence, monsieur le président de la République, pour diminuer la balance de paiement, il faut nous prendre ce décret. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit que je suis expert en diagnostic. Il suffit que je regarde le système, je vois comment le système marche, je peux te le diagnostiquer. Pour diminuer la balance de paiement de l'État du Cameroun vis-à-vis de l'extérieur, le président Biya et ses conseils doivent sortir un décret qui est clair. Dans toute l'administration camerounaise, aucun bureau ne doit plus être importé. Aucune armoire ne doit plus être importée. Aucune chaise ne doit plus être importée. Écoutez-moi très bien. Aucun papier ne doit plus être importé. Je veux que vous m'écoutiez. Je suis là au niveau rien que du matériel de bureau. Lorsque moi je soutiens le président Biya, j'ai les éléments que je vous mets sur la table. Un jeune Camerounais est parti des États-Unis d'Amérique, rentré au Cameroun intelligent. Ce Camerounais a un nom. Il s'appelle Ndjekam Tchamini, concepteur de systèmes de réseaux informatiques, monteur d'ordinateurs, concepteur de systèmes d'exploitation. Ndjekam Tchamini, intelligent comme tout. Il arrive au Cameroun. Les réseaux Bamileke le font entrer à la présidence. Il expose son projet au président Biya. Le président Biya ordonne qu'on lui finance cash en devise pour qu'il installe son usine au Cameroun et nous monter les ordinateurs au Cameroun. Il a eu un financement de près de 13 milliards. Quand quelqu'un parle de Paul Biya, où moi je suis, qui connaît les faits historiques, je crois mes bras, je te regarde. Il a eu 13 milliards financement de l'État du Cameroun pour nous créer une entreprise pour monter les ordinateurs. Quand il est sorti de là et qu'il a reçu le financement,
Les réseaux france-africains lui ont dit que tu vas aller à l'encontre des intérêts de la France. Il a pris l'argent, il est allé créer Cap Liberté. Il est devenu homme politique. Paul Biya must go. Oh, power to the people, power to the people. Il a commencé à vendre à Douala carton rouge, carton bleu, carton vert. Et vous voulez que moi, je vienne m'asseoir ici pour dire que Paul Biya est méchant? Le Cameroun ne marche pas bien, c'est la faute de Paul Biya. Il faut aller les suivre. Quand ça a chauffé, il a fui aller s'installer avec sa femme au Burkina Faso. C'est là-bas où il a installé sa société. Vous parlez quoi? Racontez ça à d'autres Camerounais. Pas à moi. Tu me racontes ça, je te regarde avec un mépris. Je te regarde avec tout le mépris. Je te dis, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Quand tu as mis tous les jours au Cameroun, il parle politique. Il ne parle jamais quand on t'a donné l'argent pour monter une usine qui monte les ordinateurs ici. C'est où? Il est sur les plateaux de télévision tous les jours au Cameroun. Paul Biya must go. Et c'est eux qui disent qu'il faut une coalition pour soutenir Kanté Maurice comme candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, racontez vos histoires à d'autres personnes. Moi, je suis Bafia. Le centre commercial de Bafia. Avec le budget d'investissement public a été goudronné 7 fois. 7 fois. J'ai des documents de ce que je vous dis là. Bitumage de tel endroit à tel endroit. 7 fois. La 7e fois. C'est Ketia Koutez qui a dit que c'est trop. Moi-même, je vais choisir une entreprise qui va venir travailler ça. C'est quoi cette histoire? Puisque c'est des Bamileke qui font le commerce dans la ville. C'est quoi que vous partez? Lorsqu'on a... Qu'est-ce qu'ils ont fait les écoutez-moi très bien, je suis Bafia. Moi qui vous parle là, je vous parle de chez moi. Je vous parle des élites de Bafia, ce qu'ils font chez eux. Donc chez nous, on a envoyé avec le budget d'investissement public de bitumer la ville de Bafia, la commune de Bafia. Les élites de Yaoundé ont choisi quel quartier il faut aller mettre le bitume. Là où il y a leur maison. C'est le quartier là où il y a leur maison qu'ils ont choisi. Aller mettre le bitume là-bas. Abandonner le centre commercial qui produit l'argent. C'est Ketia Koutez, hier, qui a dit trop c'est trop. Avec Madame le maire, avec l'appui d'une élite, le canton de Bafia, le chef de canton, qui ont dit que non, c'est trop. C'est quoi cette histoire? Que les gens prennent, on met budget d'investissement public, il faut faire la route, les gens se partagent l'argent à Yaoundé. On va voir les travaux à base dans la ville. On n'a que vu que 2 fois le centre commercial. On a goudronné 7 fois. Mais les documents disent que c'est 7 fois.
budget d'investissement public qu'on a donné le centre commercial cette fois. Je vous dis que c'est Ketia Koutez hier qui a envoyé l'entreprise d'un gars Bamileke là-bas, qui va me régler ce problème. Le gars Bamileke est venu là-bas au centre commercial de Bafia. Il a d'abord mis les pavés là où il y a la droite qui est une barricade. Le gars a compris que s'il met le goudron là-bas, ça va se gâter. Le gars a d'abord mis les pavés. L'endroit qui est barricadé, il a mis les pavés. Il a mis le goudron jusqu'à rattraper l'Arsenal. Hier. Ça, c'est le comportement de toutes les élites de la zone forestière. Ils sont à l'affût du budget d'investissement public dans leur commune. C'est partager l'argent à Yaoundé. Divine Basé, quand je vous entends dire à qui la faute, c'est à Paul Biya. Donc c'est Paul Biya qui doit aller voir à partir du budget d'investissement public qu'on a dit qu'on va goudronner le centre commercial de Bafia. C'est Paul Biya qui doit aller voir qu'on a goudronné. C'est ça. À qui la faute? C'est pour ça que vous ne pouvez jamais, vous ne pouvez pas débattre. Vous ne pouvez pas débattre. C'est pour qui doit aller voir. À qui la faute? C'est à Paul Biya. Ta femme n'accouche pas, c'est la faute de Paul Biya. Le problème de notre pays, c'est l'administration qui a été récupérée entre les mains des incompétents. La question que tu dois poser, c'est comment les incompétents ont fait pour prendre le pouvoir au sein de l'administration. À ce moment-là, je te réponds. Les incompétents ont réfléchi. Les incompétents ont dit, comment on fait pour nommer les gens au Cameroun? Et je veux que vous m'écoutez très bien. C'est la répétition de quelque chose de très important. Les incompétents critiquent Eto'o tous les jours. Eto'o, il est partout. Eto'o, il est omniprésent. Il est ici, il est ici, il est partout. On reproche à Paul Biya qu'il est absent. Ça, c'est la technique des incompétents. Maintenant, je vais donc vous expliquer la procédure de nomination au Cameroun. Écoutez-moi très bien. Pour nommer un fonctionnaire au Cameroun, il y a une procédure. Qui connaît la procédure? Qui connaît la procédure? Je vous repose la question. Pour nommer un fonctionnaire au Cameroun, il y a une procédure. Qui connaît la procédure? Bon, écoutez-moi très bien. Lorsque tu atteins le grade de A2 dans l'administration camerounaise, tu as ce qu'on appelle un bulletin d'information sur ta personne,
sur ton parcours administratif. Et le bulletin d'information est écrit par la DGFE. Bon, si on met les incompétents à la DGRE, tout ce qui les intéresse, c'est les fesses des femmes, l'argent. Vous pensez qu'ils vont faire les annotations sur les fonctionnaires? Bien. Je vous pose la question. Si on met les incompétents à la DGRE, qui font les notes sur tous les fonctionnaires camerounais, qui sont chefs de bureau, à partir de chefs de bureau, en montant, c'est la DGRE qui fait les bulletins sur chaque individu. Bon, si on met à la DGRE des incompétents, des gens qui ne sont que là que argent, le système va faire quoi? Le système va s'écrouler, ne va mettre qu'à la place des gens qui ne faut pas, des incompétents. Les gens qui vont, ça va devenir le plus offrant, prendre le poste. C'est comme ça qu'on a démantelé le régime de Paul Biya. Son système a été démantelé. On a donc porté la DGRE, on a mis la DGRE comme un service qui doit être connu de tous les Camerounais. Je vous rappelle que les agents de renseignement sont des personnes incognito. Au Cameroun, la DGRE, ce sont des stars. Sous Fauchivé, les agents de la DGRE n'étaient pas des stars. C'était des personnes anonymes. Tu ne peux même pas savoir qu'il est un agent de la DGRE. Aujourd'hui, il se vante dans les bars à Yaoundé et à Douala. Mais tu me connais? Tu me connais? Tu me connais? Je suis l'agent de la DGRE, monsieur. Tu me connais? C'est ça le travail d'un incompétent. Un incompétent adore le paraître. Un incompétent adore se montrer. C'est moi, je suis. Alors qu'un agent de renseignement de nature est discret. C'est donc comme ça qu'on a noyauté le système. Dès qu'on a récupéré la DGRE, on a rempli la DGRE des incompétents qui sont à tous les niveaux dans la DGRE. Nous avons commencé à envoyer à M. Biya des faux bulletins. Je vous rappelle que la DGRE va même dans votre village poser des questions à certains membres de votre famille. Ils viennent dans votre village, vous pensez que c'est un gars qui est aussi là avec votre village. Il peut faire dans votre village 3 mois. Il veut les informations sur toi. Tu le vois au village, il peut faire 3 mois au village. Il travaille même avec la machette aux gens. Vous lui payez 500 francs l'heure. Il vient, il travaille. Il veut les informations. Il peut faire 6 mois dans votre village. Ça, c'était à l'époque où il y avait des patriotes à la DGRE. Quand ils veulent la vraie information. C'est ça. Dès qu'on a noyauté la DGRE, c'était fini. Nous, on connaissait que le jeu est cuit. Vous pouvez dire, il ne fait pas de gouvernement pourquoi? Pourquoi il ne fait pas de gouvernement pourquoi? Il ne fait pas de gouvernement parce qu'il a pris conscience qu'on a noyauté le système. Que tous les fils de renseignement sont faussés. Il ne connaissait pas qu'il fait un gouvernement. Voilà le problème. Et pour comprendre le système du noyautage, pour assassiner Martinez Zogo, pour assassiner un journaliste, écoutez-moi très bien,
pour assassiner un journaliste. Il faut venir les gars de Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Douala, Bafoussam, Bamenda, Bouya, pour assassiner un journaliste. Jusqu'à on arrête tout le monde, y compris le directeur des renseignements qui dit que je n'étais pas au courant. Il clame haut et fort, je n'étais pas au courant. Vous êtes directeur des renseignements. Tes éléments qui sont à Maroua se retrouvent à Yaoundé. Tu ne connais pas. Ça veut dire que vous comprenez bien que le système n'avait plus de hiérarchie. Ça signifie que le système n'avait plus de hiérarchie. Vous devez avoir la perception du noyautage du système par la DGRE. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, on appelle la DGRE généralement commissariat spécial. Ils sont toujours en civil. Tu ne peux pas les connaître. Mais aujourd'hui, je dis qu'ils se vantent dans des bars à Yaoundé et Douala. Les gars qui étaient avant les plus discrets de la République, ils étaient creux. Les gars de la DGRE. S'il vous plaît, trouvez-moi un long câble. Ma batterie est déchargée, s'il vous plaît. Je vais mettre mon téléphone en charge, s'il vous plaît. Trouvez-moi un long câble. Oui, mais mon cordon, il est petit, il n'arrive pas ici. Il n'est pas long. Mais où sont les anciens cordons que j'avais ici? S'il vous plaît, donnez-moi une minute, je cherche un long cordon. Ma batterie est à 15%. Ballon. Comment c'est possible ça? Ce n'est pas long. Ah, je suis pas sûr. Je pense que moi aussi pour voir. Et puis mon voiture est déjà ici. Mais c'est la tête que je ne sais pas si ça va prendre là-bas. Ah, ça ne prend pas, maman.